Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 32. Avant la lecture, nous chantons « À toi la gloire ». À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillons de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Oui, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, à toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité, Seigneur. À travers ton œuvre dans la résurrection du Sauveur. Viens, Seigneur, réjouir nos cœurs et nous ouvrir à l'intelligence de ton œuvre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acte chapitre 5, verset 32. Là, il est écrit: nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Ici, bien-aimés, face au témoignage de Pierre, nous réalisons qu'il se place lui-même comme un témoin de cette résurrection. Une résurrection orchestrée par Dieu lui-même. Et il dit tout à côté que le Saint-Esprit également, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Mon frère et ma sœur, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et dans l'obéissance, nous sommes témoins de la résurrection de Christ. Mais qu'est-ce que cette résurrection fait en nous? Mon frère et ma sœur, la résurrection de Christ, qui est notre Pâque, est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Mais est-ce la réalité pour chacun d'entre nous? Est-ce la réalité pour chaque chrétien? Est-ce que nous savons encore être joyeux? Est-ce qu'il nous arrive encore d'être contents? Est-ce qu'il arrive encore à notre cœur d'être ouvert à quelque chose de bien, quelque chose de bon, sans réserve, de telle sorte que nous puissions nous épancher, nous puissions crier, nous puissions chanter, et que dans la plénitude de notre être, chaque fibre en nous se réjouisse et dise combien elle est heureuse, elle est contente, elle est joyeuse. Je sais que la vie nous donne probablement peu d'occasions, mais voici au moins une raison qui ne doit laisser insensible aucun chrétien. Jésus est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Et les anges se réjouissent et le Saint-Esprit se réjouit. Mais les chrétiens, les anges et le Saint-Esprit se réjouissent parce que pour eux,
c'est une grande vérité. Pour eux, c'est une merveilleuse vérité. Que cela soit réel et vrai pour toi, et que dans ton cœur, la même joie puisse encore se déployer, puisse toujours se déployer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci pour une chose aussi merveilleuse que tu as accomplie pour nous. Jésus-Christ est ressuscité. Oui, Seigneur, il l'est. Et il marque ta victoire sur toutes les épreuves de Christ et proclame la vérité de son évangile, de ton évangile. Maintenant, Seigneur, donne-nous de chanter la même victoire et de proclamer la même vérité, qu'elle règne en nous et que, Seigneur notre Dieu, nous puissions en devenir de véritables témoins dans le précieux nom de Jésus. Accorde cette joie, Seigneur, en cette saison, à tous les affligés, à tous les malades. Accorde cette joie à tous les veufs, à toutes les veuves, à tous les orphelins. Accorde cette joie, Seigneur, à chaque famille. Accorde cette joie à chaque ville et renouvelle pleinement cette joie dans les cœurs de ton peuple, afin que ton Église éclate de cette joie indicible qui la rendra également capable de demeurer dans le témoignage sincère et sans cesse renouvelé de la résurrection du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.